Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer une base de la somme de deux sous-espaces vectoriels de Rn. Autrement dit, nous allons apprendre à résoudre ce type d'exercice. Considérons f et g les sous-espaces vectoriels de Rn définis par un certain nombre de conditions. Il nous faut déterminer une base de leur somme f plus g. Nous allons utiliser la méthode suivante. On commence par déterminer une famille génératrice U1 UP de f et une famille génératrice V1 VQ de g. Ensuite, on sait que la réunion de la famille génératrice de f et de la famille génératrice de g est une famille génératrice de f plus g. Autrement dit, ici la famille U1 UP V1 VQ, c'est une famille génératrice de f plus g. Et on extrait ensuite de U1 UP V1 VQ une base de f plus g en extrayant une famille libre maximale. Le prérequis pour pouvoir utiliser cette méthode est de savoir déterminer si une famille est une famille libre. Nous allons faire fonctionner cette méthode sur l'exemple suivant. On va considérer f et g les sous-espaces vectoriels de R4 définis par les conditions suivantes. Grand F, c'est l'ensemble des quadruplés x, y, z, t de R4 qui vérifie le système d'équations x plus y plus z égale 0 et 2x plus y plus z moins t égale 0. Et grand G, c'est l'espace vectoriel, le sous-espace vectoriel de R4 défini par l'ensemble des a plus de b, a moins b, a plus de b, a plus de b, où a et b parcourent R. On va commencer par déterminer une famille génératrice de f. Pour ça, on résout le système d'équations et on va exprimer certains des éléments x, y, z, t en fonction des autres. Donc ici, pour résoudre ce système d'équations, le plus facile, c'est d'en fait éliminer directement y et z en faisant L2 moins L1 dans L2. Et le système est donc équivalent à x plus y plus z égale 0, la première ligne est inchangée, et la deuxième ligne devient x moins t égale 0. Donc là, après, c'est facile d'exprimer x en fonction de t. J'ai x égale t. Ensuite, y devient y égale moins x moins z. Donc en remplaçant x par t, ça fait moins t moins z. Et j'ai pas de condition sur z, j'ai z égale z. Pas de condition sur t, t égale t. Et donc si je pose U1, le vecteur 1, moins 1, 0, 1, et U2, le vecteur 0, moins 1, 1, 0, la famille U1, U2, c'est une famille génératrice de f. On va déterminer maintenant une famille génératrice de G. C'est plus facile parce que G, c'est pratiquement donné comme l'espace vectoriel engendré par deux vecteurs. Si je réécris ici A plus 2B, A moins B, A plus 2B, A plus 2B, sous la forme A, facteur de 1, 1, 1, 1, plus B, facteur de 2, moins 1, 2, 2, avec A et B qui parcourent R tout entier, eh bien j'obtiens immédiatement, en posant V1, ce vecteur, 1, 1, 1, 1, et V2, ce vecteur, 2, moins 1, 2, 2, que la famille V1, V2, c'est une famille génératrice de G. Passons maintenant à une base de f plus g. Je commence par déterminer une famille génératrice de f plus g, en prenant la réunion de la famille génératrice de f, la famille U1, U2, j'ai rappelé ici les coordonnées qu'on avait trouvées pour U1 et U2, et une famille génératrice de G, V1, V2, j'ai aussi rappelé ici les coordonnées des vecteurs V1, V2. Donc voilà, la famille U1, U2, V1, V2, c'est une famille génératrice de f plus g, puisque U1, U2, c'est une famille génératrice de f, et V1, V2, c'est une famille génératrice de g. On se pose la question de savoir si c'est une base de f plus g. Donc comme c'est une famille génératrice de f plus g, on se pose la question de savoir si c'est une famille libre. Et là, on constate que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que V2, ça s'écrit U1 plus U2 plus V1. On peut regarder coefficient par coefficient, un coordonnée par coordonnée. Sur la première coordonnée, par exemple, j'ai 1 plus 0 plus 1, ça fait bien 2. Et je vous laisse vérifier que ça fonctionne aussi sur les trois autres coordonnées. Donc U1, U2, V1, V2, ce n'est pas une famille libre, puisque je peux exprimer V2 en fonction de U1, U2 et V1. Oui, mais ça veut dire que V2 ne sert à rien, en fait. Ça veut dire qu'en fait, la famille U1, U2, V1, c'est déjà une famille génératrice de f plus g. Bon, même question.
Est-ce que c'est une famille libre? Alors là, je ne vais pas faire les calculs, je vous laisse les faire, mais on peut vérifier facilement que U1, U2, V1, c'est une famille libre. Et donc, U1, U2, V1, c'est une base de F plus G. Alors parfois, on peut simplifier un tout petit peu tout ça. Si on a auparavant déterminé une base de F inter G, ou au moins la dimension de F inter G. En effet, à ce moment-là, on peut s'aider de la formule dimension de F plus G égale dimension de F plus dimension de G moins dimension de F inter G, pour savoir le nombre de vecteurs que doit comporter une base de F plus G.